Vous avez l'impression que votre corps vous envoie des signaux et vous ne parlez pas le même langage que lui, vous ne le comprenez pas, vous avez des envies de sucre, vous êtes fatigué, vous avez des problèmes digestifs, puis vous vous demandez comment vous pourriez peut-être vous reconnecter avec votre intuition pour mieux comprendre qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager dans cette vidéo 3 étapes que vous pourriez mettre en place pour vous reconnecter avec vous puis être plus en contact justement avec votre corps pour être capable de faire des meilleurs choix alimentaires sans frustration et régime. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les personnes à optimiser leur métabolisme, rééquilibrer leurs hormones, optimiser leur énergie et tout ça sans frustration ni privation. Je suis aussi l'auteur du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant qui est justement un guide pour vous aider à faire des choix alimentaires alignés avec vos besoins. Et à la fin, vous avez des recettes faibles en glucides qui sont bien imagées avec des magnifiques photos. Dans le texte descriptif de la vidéo, je vous offre la possibilité de télécharger l'extrait de mon livre tout à fait gratuitement. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, je voudrais vous donner quelques trucs pour vous reconnecter avec votre intuition. Parce que votre corps, il sait exactement ce que vous avez besoin. C'est juste qu'on ne parle pas la même langue, le même langage que notre corps. La première chose que je vous recommande, c'est d'écouter vos signaux internes. Après un repas, si vous vous sentez que vous êtes gonflé, ballonné, questionnez-vous sur qu'est-ce que vous avez consommé. Dans quel état émotionnel peut-être étiez-vous? Est-ce que vous étiez stressé, anxieux? D'essayer de faire des liens. Aussi de voir, est-ce que quand vous avez faim, est-ce que vous avez vraiment faim ou c'est une faim émotionnelle? Est-ce que c'est les émotions qui vous font aller vers la nourriture? Ce que je vous recommande pour vous aider à avoir plus de conscience à cette étape, c'est de noter comment vous vous sentez après le repas jusqu'à 2 heures après votre repas. De cette façon-là, environ pendant une semaine peut-être, de faire ce petit journal alimentaire-là pour vous aider à apporter plus de conscience sur vos symptômes, sur votre état émotionnel avant et après les repas peut-être. Comment vous vous sentez pour amener, vous reconnecter avec vos sensations, pour amener plus de la présence et de la conscience. Le deuxième truc ou étape, comme je vous dis, ça serait d'essayer quand vous allez consommer certains aliments, de voir vraiment au moment que vous le mangez, comment, c'est sûr que ça vient un peu en lien avec l'autre truc que je viens de vous donner, mais de voir comment vous vous sentez. Est-ce que quand vous mangez, exemple, des oranges, vous vous sentez que quand vous le mettez dans votre bouche, c'est comme, sentez que ça vous fait du bien, que vous sentez que vous êtes bien à l'intérieur, ou vous ressentez, ça fait des petits pincements dans l'estomac, ou, non, quand je mange tel aliment, je me sens énergisée après, ou je me sens, mon énergie baisse. Essayez d'être plus à l'écoute de ces petits signes-là suite à l'ingestion de certains aliments pour ensuite faire des liens pour comprendre qu'est-ce qui pourrait vous apporter ces symptômes-là ou ces déséquilibres-là ou comment votre corps essaye de vous parler à travers ça. Le troisième point, c'est de faire des choix en ligne avec vos besoins et vos désirs. Aujourd'hui, j'aimerais faire la distinction entre le désir et le besoin. Le besoin, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de manger des légumes, des protéines, on a besoin de manger des fibres, on a besoin, ça c'est comme les besoins vitaux de notre corps. C'est essentiel pour notre nutrition, c'est un besoin de base, mais le désir, souvent on va désirer, exemple, de manger du chocolat, que même si on ne mange pas de chocolat, on ne mourra pas, c'est pas essentiel à notre survie. Mais on désire souvent de manger du chocolat, dans l'exemple, parce qu'on aurait besoin de réconfort, on aurait un besoin de sentir qu'on se fait plaisir. Souvent, le désir cache un besoin à l'arrière. Donc, pour distinguer le désir du besoin, pour encore là vous reconnecter avec vous puis d'essayer de mieux vous comprendre. Puis, ça va vous aider
si vous êtes capable de séparer le désir du besoin, ça va aussi vous aider avec vos rages émotionnelles ou quand vous avez des émotions puis vous êtes porté à aller vers la nourriture. Donc, c'est mes petits trucs aujourd'hui que je vous suggère pour essayer de, justement, être plus à l'écoute de votre corps, vous reconnecter avec lui pour essayer de comprendre les petits messages qu'il essaye de vous dire pour que quand vous voulez consommer un aliment, que ça soit un aliment, justement, qui vous donne de la vitalité, qui vous aide à être en forme, à être concentré, qui vous aide à avoir une belle énergie. En résumé, d'écouter vos signaux internes, de faire des tests pour voir quel aliment peut-être vous amène une meilleure énergie, une moins bonne énergie, pour justement amener de la conscience, puis de vous reconnecter avec vos besoins et de démystifier si c'est un besoin ou un désir. Tout ça va vous aider justement à parler, à mieux comprendre le langage de votre corps et à parler la même langue que lui. Donc, c'est ainsi que termine ma vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et à me partager dans les commentaires si vous avez expérimenté à travers la semaine, qu'est-ce que vous avez découvert en faisant votre journal alimentaire et si ça vous a aidé justement à mieux vous comprendre, ça va me faire plaisir de vous lire. Et je vous invite à aller télécharger l'extrait de mon livre, dans le lien et dans le texte descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit dans une prochaine vidéo.